Très bien, donc bonjour à tous, séance du samedi 20 novembre. Donc il est exactement 11h03 et donc le thème d'aujourd'hui portera sur les inégalités 2 moins x. Je passe ce terme-là dans l'autre membre, bien sûr en ayant le même dénominateur ici. Je trace un trait global, ouais, je trace un trait global, et ça me fait quoi? 2 moins x, facteur de x plus 1. Alors ici, ça fait x plus 1, moins 3 fois 2, moins 3 fois moins x. Bien sûr, moins entre parenthèses. 2 moins x, facteur de x plus 1. Et le tout plus petit ou égal à 0. Ce qui me donne, je regroupe ici, x plus 3x, 4x, 1 moins 6, moins 5. Là, je développe. Moins 2 par x, moins 2x, moins par moins, plus x fois x, plus x au carré, moins 2 par 1, moins 2, moins 2, pardon, je répète, donc moins 2 par x, moins 2x, plus x fois x, x au carré. Ensuite, moins 2 fois x, moins 2x. Et enfin, moins 2 fois 1, moins 2. Est-ce que j'ai pas fait de bêtises? Moins 2x, plus x au carré, moins 2. Ok, je pense que j'ai fait une petite bêtise. Alors, on y va. Euh, moins 2x. On va refaire posément. Voilà ce que c'est. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est aller vite. Alors du coup, je vais faire les choses plus posément. Et comme ça, on va éviter les erreurs. Ne faites absolument pas ce que j'ai fait. C'est pas forcément la meilleure démarche. Donc moi, ce que je fais maintenant, je fais moins. J'ouvre une parenthèse. Alors on y va. 2 fois x, 2x. Après, 2 fois 1, 2. Ensuite, je distribue moins x. Moins x fois x. Moins x au carré. N'est-ce pas? Moins x fois 1. Moins x. Et maintenant, je peux écrire mon dénominateur. Ok. Patrick, c'est une question ou une affirmation? Est-ce que vous me dites, vous affirmez ou vous posez? Ah, très bien. Donc, j'ai multiplié la partie de droite par le produit de facteurs. J'ai pas multiplié par x. J'ai multiplié par 2 moins x fois x plus 1. J'ai réduit au même dénominateur. J'ai réduit au même dénominateur. Non, je n'ai pas fait de produit en croix, Patrick. Lorsqu'on a ceci, lorsqu'on résout ceci, Patrick. Alors, je reviens donc à mon exercice précédent. Donc ici, si vous remarquez, j'ai passé tout ce bloc comme je l'ai indiqué. Vous voyez? Je l'ai passé de l'autre côté. Alors, on va simplifier davantage. On va simplifier davantage.
Donc ici, 4x moins 5. Alors ici, x moins x, ça fait plus x, mais il y a un moins devant. D'accord? Alors ici, 2x moins x, ça fait x, mais comme il y a moins devant, ça fait moins x. Ensuite, moins 2. Moins par moins, ça fait plus x au carré. Le tout de moins x facteur de x plus 1. Donc ici, x plus 1. Ok? Tout ça, bien entendu, négatif. Alors, ça me donne quoi? Ça me donne, en simplifiant. Ça me donne en simplifiant. Alors, contrairement à tout à l'heure, mon numérateur est un trinôme du second degré. Mon numérateur est de la forme ax2 plus bx plus c. Je vais donc calculer les racines de ce trinôme. Donc je l'écris ici. X carré plus 3x moins 7. On va donc calculer le discriminant delta. Delta égale b carré 9 moins 4 a c. Ça me fait donc delta égale 9 plus 28. 9 plus 28, ça me fait 37. Merci Hélène. 37. Ce qui veut dire que le trinôme admet deux racines ou bien deux solutions. Première solution, x1 égale moins b moins 3 moins racine de 37 sur 2a. Deuxième solution, euh, euh, très bien, alors on continue. Donc on a trouvé la première racine. Donc la deuxième racine x2, ça va tout simplement être quoi? X2, ça va être moins 3 plus racine de 37 et sur 2, 4,5. Et x2, je dis ça parce que, rappelez-vous, maintenant on va faire cette partie-là. Je peux effacer cette partie. Moins l'infini, plus l'infini. La plus petite valeur, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est x1? La plus petite valeur, c'est x1. D'accord. Je l'écris pas. La deuxième valeur, on est d'accord que c'est moins 1. Moins 1. Vous voyez, ici. La troisième valeur, c'est x2. Et la quatrième valeur, c'est 2. Ok? Je trace donc mes traits. Ok? Ok. Alors, on va placer nos zéros. Ici, vous êtes d'accord avec moi que j'ai un 0 ici. Et j'ai un 0 ici. Puisque le premier est mon trinôme du second degré. Rappelez-vous, il admet comme solution x1 et x2. Ok? Ici, j'ai un 0 en 2. Et ici, j'ai un 0 en x plus 1.
Là, le numérateur est nul, le quotient est nul. Le dénominateur est nul, ce n'est pas possible. Double barre à moins 1 et double barre à 2. Attention, Larry, c'est x plus 1, donc voilà. Voilà. Est-ce que ça va? Question ou je continue? Ok. Alors maintenant, on va placer le signe. Rappelez-vous, euh, rappelez-vous ce qu'on a dit pour le, rappelez-vous ce qu'on a dit pour le trinôme. C'est bien, Yann. Lorsqu'on a un trinôme du second degré, on a dit qu'il était du signe de A à l'extérieur. Rappelez-vous ici, A, c'est combien? A, c'est tout simplement A, c'est 1. Vous voyez, A, c'est 1. Ça veut dire que là, c'est plus, 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 signe de A à l'extérieur. Et bien sûr, signe de moins A entre les racines, entre les solutions. Ici, le coefficient de x est comment? Négatif. Donc là, c'est moins. Et là, c'est plus. Ici, le coefficient de x, c'est plus 1. Donc là, c'est plus. Et là, c'est moins. Et maintenant, je compte les signes moins. Il y en a un seul, ça fait moins. Il y en a deux, ça fait plus. Il y en a un, ça fait moins. Il y a 0, ça fait plus. Il y en a un, ça fait moins. S, il faut que tout soit négatif. Le moins, il est là, il est là, il est là. Le X, il est là, ou là, ou là. Donc S égale moins l'infini x1 union. Pourquoi ouvert double barre moins 1 x2 fermé union 2 ouvert double barre plus l'infini. Est-ce que ça va? Ok, ok. Très bien. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que une fois que vous avez quand vous avez un premier degré, voilà, quand vous avez AX plus B, vous repérez, vous repérez la valeur qui annule AX plus B. La valeur qui annule AX plus B, c'est tout simplement moins B sur A. Là, vous mettez 0. Là, vous mettez le signe de A. Et là, vous mettez le signe de moins A. Lorsque vous avez un second degré, AX2 plus BX plus C, et que vous avez deux solutions, x1, et là, vous mettez le signe de moins A. Voilà ce qu'il faut retenir. Voilà ce qu'il faut retenir. Très bien, donc ceci complète la séquence de ce samedi, hein, d'accord? Et si vous voulez bien, pour ceux qui sont arrivés avec un peu de retard, je vous retrouve donc demain à 10h30 pour finir la planche d'exercice.